Chers amis, notre musicien nous fait entrer dans ce temps de culte avec un medley de tous les chants que nous allons chanter. Donc c'était déjà très utile pour la suite. Soyez toutes et tous les bienvenus pour cette grâce matinée du dimanche Jubilate et qui s'inscrit encore dans notre série de méditation, de prédication après Pâques, n'est-ce pas? Et après, nous voulons essayer de répondre aujourd'hui à la question de la foi. Qui porte la charge mentale de la foi? Et nous allons nous appuyer sur une autorité humoristique, vous allez voir, qui peut tout de même nous aider à sérieusement avancer dans ce domaine. Donc chantons le premier cantique avec l'aide de Nasser et avec la projection pour entrer dans la louange. Magnifique est le Seigneur. Nous prenons les 4 strophes. Et nous voulons aussi souhaiter la bienvenue à l'école biblique, pour l'instant représentée par le noyau dur, mais ça n'empêche que Marisol a préparé quelque chose de très spécial. Bon, c'est vrai que sans la famille pop, parfois on se demanderait pourquoi je suis là. Merci. Alors aujourd'hui, l'idée c'était de voir quand Jésus pardonne 3 fois Pierre. M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? À la fin, il ne va pas lui dire, bon d'accord, merci de dire que tu m'aimes, mais maintenant, va faire ta vie et puis c'est bon. Il va lui dire, paie mes brebis. Et l'idée, c'est de savoir, si maintenant nous aussi, on est pardonnés par Jésus, qu'est-ce que ça veut dire que de paître ses brebis? C'est qui les brebis? Pourquoi? Ça sert à quoi? Et donc nous, on va faire des petites brebis. D'ailleurs, c'est tout doux, donc c'est super grave. Et puis derrière, on va essayer de se poser la question, pour nous, en écho avec ce passage biblique, c'est qui ces petites brebis? Eh bien, merci beaucoup. Donc, toutes celles et ceux qui se sentent attirés par l'école biblique avec Marisol, vous êtes libres de sortir et nous, on va prendre un temps de prière, introduit musicalement.
Pour ce troisième dimanche après Pâques, nous lisons dans le psaume 66 « Acclamez le Seigneur, terre entière, chantez à la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, chantez à Dieu que tes œuvres sont belles. » Et vous faites peut-être partie de ceux qui se demandent « Mais d'où me vient cette foi que de chanter et d'acclamer le Seigneur ?» Pour entrer dans la réflexion sur la foi, nous pouvons nous souvenir de ce que vit Abraham dans le livre de la Genèse, quand Dieu lui dit « Va pour toi hors de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. » Comme si la foi était un mouvement, une mise en route. Aujourd'hui encore, nous pouvons comprendre cet appel comme le commencement aussi de la foi qui nous est offerte. Dieu nous appelle à nous mettre en route, d'avancer sur ce chemin de confiance par l'écoute des Écritures, par la prière, par la rencontre du prochain. Nous pouvons prier ensemble. Père, dans l'Écriture, tu nous montres ce chemin, mais pour cheminer, il faut bien commencer par partir, par quitter nos habitudes, nos conformismes, nos fausses certitudes. C'est pourquoi nous te prions de regarder nos liens, nos idoles qui nous empêchent d'avancer sur un chemin de foi. Nous te demandons de dénouer ces liens qui nous retiennent. Et quand nous regardons au fond de nous, nous savons bien ce qui nous empêche d'avancer. Seigneur, si c'est la peur, alors apaise-nous. Si c'est l'obscurité, éclaire-nous. Et si c'est la paresse, inquiète-nous. Donne-nous ce courage et cette confiance dont nous avons tant besoin pour que la foi ne soit ni une certitude immobile, ni un sentiment éphémère, mais une mise en mouvement vivante et authentique. Amen. Et dans cet élan, nous pouvons donc chanter le psaume 66 dans la version du psautier huguenot. Nous prenons les 3 strophes.
nous voulons donc lire dans l'Évangile selon Jean, comme il est prévu pour ce dimanche Jubilate, au 15e chapitre. Alors, vous connaissez la règle pour nos cultes grâce matinée, il y a des Bibles, la Bible à lire en famille sur les tables, et donc, même je ne sais pas si c'est une tradition, on pourrait faire en sorte que le plus jeune de la table, ou la plus jeune, doit maintenant ouvrir Jean 15, juste pour rentrer dans l'exercice de la rumination des Écritures. Et c'est donc dans l'Évangile de Jean que nous lisons au chapitre 15, et c'est Catherine qui nous donne lecture, les versets 1 à 8. La vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Restez attachés à moi, comme moi, je suis attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors comme des branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples, alors vous montrerez la gloire de mon Père. Ça m'arrive rarement, chers amis, mais la semaine prochaine, je suis allé voir un spectacle au Zénith. Celui la semaine dernière. C'est ce que j'ai dit? La semaine prochaine? Non, la semaine dernière, bien sûr. La semaine dernière, bien sûr. Hein? Au Zénith, celui qu'on appelle un humoriste, l'inoubliable Gad Elmaleh, a présenté son nouveau récital intitulé Gad Elmaleh lui-même. Et il faut lui reconnaître qu'il y était lui-même. Au-delà, n'est-ce pas, de ces histoires que vous connaissez de la vie qui font rire, Gad Elmaleh est aujourd'hui, sans rire, peut-être le personnage qui parle de religion et de Dieu le plus écouté en France, numériquement du moins. Déjà au Zénith de Strasbourg, devant 10 000 personnes, il ne manque pas une occasion pour évoquer son parcours d'enfant juif né dans un pays musulman au Maroc, ayant fait un chemin vers l'Église catholique. Il joue bien sûr un personnage, mais qui laisse transparaître cette lente conversion qu'on ne saurait qualifier confessionnellement, mais qui transporte toutes les grandes questions de la vie et de la foi sur les scènes du rire de France, et cela dépourvu de toute moquerie. Alors, sans vouloir dévoiler ce spectacle qui est encore en vente, j'ai spécialement aimé le récit, c'est tout à fait à propos, de son audience privée à Gad Elmaleh avec le pape François. N'est-ce pas? Il passe dans les longs couloirs en marbre du Vatican, devant les portraits des successeurs de Pierre, dans une atmosphère très pieuse, une attention un peu nerveuse. Il s'approche du souverain pontife quand une phrase, cette phrase un peu obsessionnelle qui lui vient à la tête et qui n'arrive plus à écarter,
une phrase qui résonne par les hautes salles du Vatican quand enfin il aperçoit le Saint-Père. Poltrone et sofa, et voilà. Évidemment, Gad Elmaleh le raconte un peu mieux que moi. Mais tout au long de ce spectacle, il prend souvent l'air d'un prédicateur carrément, parfois sur un ton comique, mais souvent avec des messages presque fins qui se glissent dans le récit et qui, du coup, parfois, prend la qualité d'un petit catéchisme. Je vous ai apporté un petit extrait pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Et pourvu d'un catéchisme et que l'on aime, du coup, ce genre de spectacle ou pas, il est possible que pour beaucoup de nos contemporains en France, cette manière-là de parler de spiritualité soit l'enseignement religieux le plus sérieux, le plus authentique qu'ils aient jamais reçu. C'est un peu choquant quand on se l'imagine. Mais pour en finir avec Gad Elmaleh, prenez cette histoire qui répond dans son spectacle, en quelque sorte, à notre lecture de l'Évangile de ce matin et qui a fait rire le Zénith de Strasbourg, tout en restant ensuite un peu dans la tête des spectateurs les plus attentifs du spectacle. Alors sur un ton mystérieux, obscur, énigmatique, Gad Elmaleh pose la question des questions, la grande question de la foi de Dieu. Dieu, dit-il, est-ce que tu crois que Dieu est croyant? Sur ce, le Zénith a explosé de rire. Mais pour les chrétiens, ça n'est pas du tout une plaisanterie, vous le savez. Toute la vie chrétienne est transformée par cette réalité la plus élémentaire, la plus simple qui soit, que ce qui compte dans la foi, c'est que Dieu soit croyant, chers amis. La foi chrétienne n'est pas un état mental humain que nous avons à entretenir, à conserver, à forcer, mais elle est cette délicate, respectueuse, constante attention que Dieu porte pour nous, pour les humains. C'est Dieu, en effet, qui porte la charge mentale de la foi. Cette foi qui n'est pas mon souci, qui n'est pas ma tâche religieuse, qui n'est pas ma propriété confessionnelle. Et vous l'avez entendu, l'évangéliste Jean compare du coup cette foi de Dieu, cette attention de Dieu pour les humains, à celle d'un vigneron qui travaille dans sa vigne. Comme les prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel ont comparé Israël à une vigne, Jésus affirme que la vérité de la foi, c'est d'être cultivé par le grand vigneron. Et dans cette image, il existe bien sûr différentes expériences de la vie chrétienne. Il y a ces deux sortes de sarments, si on veut. Le stérile qui est supprimé, le fertile qui est taillé. Mais toujours est-il que c'est le vigneron qui purifie. C'est Dieu qui porte la foi. Certaines de nos expériences, de nos épreuves, certaines de nos prières non exaucées peuvent nous conduire à porter plus de fruits. Mais toutes les épreuves ne sont pas une purification. Certaines peuvent être simplement des conséquences du désordre du monde. Le jugement de Dieu, d'après cette parabole, c'est de brûler tout ce qui est mort afin de laisser subsister ce qui est vivant. Et du coup, cette image des sarments dans la vigne, cultivée par le vigneron, elle comprend en effet la totalité de la vie chrétienne, où la foi n'est pas qu'une question de pensée,
d'opinion religieuse, mais que la foi soit donc une question d'habitation, chers amis. Restez attachés à moi, dit le Christ, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. En effet, dans la vie chrétienne, il ne s'agit donc pas de se faire une croyance concernant Dieu, d'aller un peu au Christ, mais de laisser le Christ habiter en moi. La foi est ce mouvement, c'est une hospitalité qui, les deux, ont leur origine en Dieu, mais qui sont aussi réciproques. Comme nous habitons la maison de Dieu, j'invite aussi le Christ à visiter ma maison avec ses différentes pièces et à les habiter. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. Car en effet, sans moi, dit le Christ, vous ne pouvez rien faire. Si donc je ne porte pas de fruits, si mes fruits sont souvent racornis, je peux vérifier mon habitation, la façon dont je suis relié à la vigne. Car toujours le fruit sera le produit de la demeure. Ce produit de la foi n'est pas un permanent bonheur, une fortune spirituelle, une bonne étoile pour éviter les tracas. Mais ce fruit est le fait que Dieu prend en charge sa relation à moi. Je ne suis en effet qu'un sarment, et si je porte quelques fruits, ils ne sont que le produit de la sève qui, elle, vient de la vigne. Demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, dit Jésus. Accueillir le Christ, c'est bien accueillir sa parole. Tout ce petit récit, ce verset-là, est donc un appel à la méditation permanente de l'Écriture, à la rumination des Écritures, qui est pour nous la meilleure façon d'ouvrir notre demeure au Christ. Et la rumination des Écritures, en effet, elle va soigner ce mécréant qui est en moi. Comme le dit d'ailleurs un père du désert, quand il parle de l'eau comme symbole. La nature de l'eau, dit-il, elle est tendre. Celle de la pierre, elle est dure. Mais si l'eau coule constamment, goutte à goutte, elle creuse la pierre peu à peu, et cette dernière devient une vasque qui retiendra l'eau. C'est ainsi, frères et sœurs, que Dieu prend soin de ma relation à lui. C'est ainsi qu'il porte la charge mentale de la foi. Et c'est cela qui change tout, qui fait de la vie chrétienne, si je puis dire, une religion en effet pas comme les autres. Et du coup, avec Gad Elmaleh, avec les chrétiens de tout état confessionnel, oui, je peux dire, je crois que Dieu est croyant, que Dieu seul a la foi, et cela est suffisant. Amen.
La manière la plus simple de parler de la foi de Dieu, c'est bien de la confesser. Et quand nous disons « ma foi », nous gardons toujours en tête qu'il s'agit de cette foi que Dieu met en nous, qui reste la sienne tout en étant la nôtre. Aujourd'hui, je vous propose donc de dire la confession de foi selon Martin Luther King, qui se trouve aussi dans nos livres de culte, et qui répond encore cette semaine, où nous avons donc fait mémoire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a 80 ans. Nous allons tout à l'heure écouter la déclaration du Conseil de l'Union à ce sujet. Nous disons donc cette confession de foi en communion avec les chrétiens de tout lieu, de tout temps et de toute confession chrétienne en disant « Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille, ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de faire mienne la prédication cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme vers l'enfer de la destruction thermonucléaire. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot, effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement que même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier dans sa vigne et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. Amen. Nous voulons recueillir l'offrande avant le prochain cantique et Nasser va nous proposer un petit interlude qui nous permet de passer les corbeilles. Je vous rappelle que vous avez aussi la borne de paiement au fond de l'église si vous souhaitez passer votre carte.
C'est notre joie de te célébrer, Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et dont tu traverses les douleurs, que tu ne cesses pourtant de créer toujours à nouveau. C'est notre joie de te célébrer, Dieu de toute tendresse, pour Jésus le Christ, que tu as envoyé afin qu'il emprunte notre chemin d'humanité, qu'il devienne notre frère. Il a manifesté ton amour aux petits, aux pauvres, aux malades, aux pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Par sa vie, le Christ a révélé ton visage, ô Dieu. Oui, c'est notre joie de te célébrer pour ton esprit, souffle de vie, qui nous assemble en Église de génération en génération dans ton amour. Et par toute la terre, comme au ciel, il fait jaillir notre chant par lesquels nous voulons instituer ce repas. Chantons ensemble les 4 strophes pour les paroles d'institution. Chantons la louange du Christ ressuscité. Jésus, nous rappelons ta mort. Seigneur, toi qui nous rassembles, qui nous invites, renouvelle et raffermir les fruits de la foi que tu nous offres. Envoie ton Saint-Esprit sur cette assemblée afin qu'en recevant le pain et le fruit de la vigne, nous recevions les signes visibles de ta présence invisible.
Et dans la confiance, ensemble, nous pouvons te présenter notre prière d'intercession. J'invite les enfants aussi à venir pour porter nos différentes prières comme des pierres que nous allons ensuite déposer devant les marches de l'autel. La terre entière chante pour toi, Seigneur. Ces paroles avec lesquelles le psalmiste nous invite à te célébrer dans la joie, Seigneur, tandis que tout autour de nous, notre terre et notre monde vacillent. Veille avec nous, Seigneur. En ces jours, l'Europe célèbre dans une contradiction douloureuse les événements d'un mois de mai de 80 ans, tandis que dans le fracas des armes s'éveillent et s'affirment de nouveaux empires, et que dans la nuit et le brouillard s'enfante un nouvel ordre mondial. Fais souffler, Seigneur, sur notre monde le vent de ton esprit de paix, de lumière et de fraternité, et enracine dans les cœurs la fleur vivace de ta parole. À l'heure où les églises s'interrogent sur leur mission et s'engagent sur des chemins nouveaux pour être le sel d'une nouvelle terre et le levain d'une nouvelle pâte, ranime, Seigneur, dans les cœurs de celles et ceux que tu as marqués du signe d'un même baptême, le nom, le don unique de ta grâce, et fais de tes baptisés des témoins de ta parole dans une même communion de foi et d'espérance. En choisissant Robert Francis Prévost pour le siège de l'apôtre Pierre, l'Église romaine montre son souci des périphéries cher au pape François disparu. Envoie, Seigneur, sur ton Église universelle et sur ton serviteur Léon, ton esprit œcuménique de Pentecôte, pour qu'advienne au temps que tu auras choisi et dans la diversité, l'unité retrouvée de tous les baptisés. Au soir de ta vie terrestre, Seigneur, tu as confié à ton Église la mission de porter jusqu'aux extrémités de la terre ta parole sans frontières. Fais de nous des témoins engagés de ton évangile. Et avec les paroles que tu nous as enseignées, Seigneur, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Frères et sœurs, ce pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ. Devenons ce que nous recevons. Recevons ce que nous sommes. Nous sommes le corps du Christ. Voici la table où le ressuscité nous attend pour partager sa vie. Il nous invite toutes et tous à ce repas. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, petits ou grands, jeunes ou sages, de quelle confession chrétienne que ce soit, le Christ nous accueille à sa table. Venez donc, accueillons par la foi de Dieu ce mystère de sa présence. Tout est prêt. Nous voulons former un grand cercle tout autour de l'Église. Vous recevrez un pain sans levain que vous pouvez laisser fondre dans la bouche, puis un verre de jus de raisin que je vous prie de garder dans la main jusqu'à ce que nous buvions ensemble. Est-ce que tu pourrais insister d'une dame, tu peux prendre un plateau et peut-être le pain de vie donné pour toi. Là, on n'a pas besoin de dire quelque chose puisqu'on le dit ensemble. Pain de vie donné pour toi. 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 Le pain de vie donné pour toi. 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 Le pain de vie donné pour toi. Pain de vie donné pour toi. Pain de vie donné pour toi. Amen. Le fruit de la vigne, signe du royaume.
Seigneur, toi le vivant, tu es venu à notre rencontre. Pour ta parole qui éclaire nos vies, pour le pain et le fruit de la vigne qui nourrissent notre foi, pour la communauté que tu construis, nous te disons merci. Comme la pluie descend du ciel, arrose la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu, déposée dans nos cœurs, fait grandir la foi, l'espérance et l'amour. Le Christ nous envoie, allons dans sa paix. Amen. Je vous invite à rejoindre vos places. Comme nous l'avons évoqué cette semaine, partout en Europe et dans le monde, nous avons fait mémoire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale il y a 80 ans. Nous avons la chance que le vice-président du Conseil de l'Union, Jean-Luc Sadorge, va pouvoir maintenant nous communiquer le message qui a été publié par le Conseil de l'Union à ce titre. Pour faire mémoire, 8 mai 1945, message du Conseil de l'Union. Aujourd'hui, 8 mai 2025, nous célébrons la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur le théâtre européen. Nous bénéficions de 80 années exceptionnelles de paix sur notre territoire. Les trois guerres franco-allemandes, 1870-71, Première et Deuxième Guerre mondiale, ont fortement éprouvé la France et l'Allemagne, deux pays dits ennemis. Depuis, l'amitié franco-allemande est devenue réalité, fruit de volonté forte, d'un travail patient et continu de réconciliation. Cette paix de 80 ans est un trésor inestimable. La paix n'a rien d'une évidence. Elle naît du dialogue, de la référence au droit, du combat pour la justice et la vérité. Les années qui viennent mettront à l'épreuve notre capacité à faire alliance, à être solidaires, à défendre la liberté, l'égalité et la fraternité. Avec les églises protestantes d'Europe, l'UEPAL s'engage pour la démocratie qui fait place à l'altérité, instaure la limite des pouvoirs, se soucie des minorités et garantit ainsi les concours d'un vivre ensemble apaisé. Pour reprendre les paroles de Karl Paul Reinhold Niebuhr, théologien réformé américain, la capacité de l'humain à faire preuve de justice rend la démocratie possible. Mais son penchant pour l'injustice rend la démocratie nécessaire. Nous rendons grâce pour la paix dans laquelle nous vivons. Nous nous engageons à déconstruire et dénoncer les mécanismes et discours de haine et remettons notre avenir à Dieu. Il est notre espérance. Chantons la grâce de Dieu. Et pour recevoir
la bénédiction de la part de Dieu. Je vous invite à vous lever. Oui, chers amis, recevons la bénédiction de Dieu pour être une bénédiction les uns pour les autres. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et qu'il nous accorde sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reprenons place pour le postlude et les annonces. Et si vous voulez finir les petits pains, c'est le moment. Merci à Nasser pour son accompagnement. Je finis avec les annonces et la première concernant notre séjour d'été sur l'île d'Ameland aux Pays-Bas. Enfin, après la longue attente, il est possible de s'inscrire, n'est-ce pas, avec les scouts et leurs invités de tous âges. Nous retournons sur les sables de la mer du Nord, c'est tout au nord de la Hollande pour ceux qui n'ont pas en tête la géographie. Nous avons donc un petit gîte de 45 places où nos animatrices jeunesse sous la direction de Marisol vont proposer aux jeunes plein de bonnes choses et puis les adultes auront l'occasion de réfléchir sur le thème Abraham, archétype de l'humain de Dieu, avec moi-même. Donc nous aurons des activités séparées et communes, jeunes et adultes, mais l'idée c'est que ce soit intergénérationnel, donc tout le monde est le bienvenu. C'est très reposant et c'est très facile d'y aller puisque nous aurons un car qui nous transporte jusqu'au port, n'est-ce pas, de l'île d'Ameland. Ensuite, on traverse la mer des Wadden et puis sur l'île, il y a des bus, mais surtout chacun aura son vélo personnel à sa disposition, s'il le souhaite, pour circuler sur les plages et ailleurs. Donc, il faut s'inscrire en allant sur templeneuf.org. C'est très simple et que le financement ne soit pas un souci non plus. On peut tout à fait l'étirer un peu dans le temps, n'est-ce pas? Notre trésorier nous permet de payer en plusieurs fois. Vous trouverez toutes les indications sur le site templeneuf.org. Pour la semaine qui vient, donc, Christelle est de retour et, sauf grosse panne, l'atelier yoga aura bien lieu ce mardi à 12h15 à l'Oratoire. Ce jeudi, c'est le thé des sages, la rencontre convivialité qui se retrouve à la salle Wolfart. Nadia me l'a confirmé. Non, Lily a un doute. Alors, le jeudi, justement, j'allais le dire, le jeudi du groupe biblique, c'est le jeudi d'après, puisque Claude n'est pas libre ce jeudi. Et donc, du coup, il y a bien le thé des sages, avec bien sûr une réflexion biblique aussi, mais une semaine après, le groupe avec Claude Mourlam, avec la question de la non-violence dans la Bible hébraïque.
Et autre exception cette semaine, Flore Kovac nous invite au Cœur Neuf, donc le jeudi soir à 19h30 à la salle Toller, à la place du mardi. Il ne faut pas le confondre non plus. Voilà. Vendredi, par contre, comme à notre habitude, c'est la prière Respire. Et après la prière, Nasser est déjà parti, non, il est quelque part. Nasser nous invite à retrouver son piano préféré avec les amis de différents Rotary Club de Strasbourg qui se réunissent pour les écoliers de Mayotte. Est-ce que tu es seul dans le programme ou il y a d'autres musiciens? Il y a un violoncelliste. Très bien. Donc, piano et violoncelle, vendredi soir à 20h, il y aura une billetterie donc, qui serait destinée à ces victimes de la catastrophe à Mayotte. Et dimanche prochain, c'est donc le caté. On se retrouve à 10h pour le culte du dimanche cantaté. On continue toujours avec la série Pâques et après. Et surtout, on s'inscrit dans le 16e rendez-vous avec les religions, dimanche prochain, avec l'association Théodore. C'est à partir de 14h sur la place du Temple Neuf et à l'intérieur, avec donc des animations, le Café des religions qui se présente, différentes expositions, juifs et chrétiens plus proches que tu ne le penses, des animations artistiques, des séances de jeux, des danses, qu'est-ce qu'il y a encore, une table ronde sur la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, avec différents représentants des cultes. Et à 18h15, donc une clôture festive avec des danses hindoues et donc un petit aperçu de la fête de Holi. Tout au long de la journée, vous avez en effet dans l'église des expositions et donc sous les tonnelles sur la place des associations interreligieuses qui se présentent. Dimanche prochain, donc à partir de 14h. Je vous le dis aussi, à partir de lundi dans une semaine, donc le 19 mai, enfin les grands travaux sur la place du Temple Neuf vont commencer. Vous avez entendu parler de ce beau projet, n'est-ce pas, de faire de la place un petit parc presque, avec donc une grande chance pour notre paroisse, puisque nous allons à ce moment-là nous faire offrir par le contribuable une rampe PMR permanente qui sera située sur le côté rue du Temple Neuf. On pourra donc rentrer en permanence sans marche dans l'église, mais pendant les travaux qu'il va falloir subir jusqu'au mois de novembre, eh bien, pour la première phase, nous allons déjà déplacer donc l'entrée de l'église sur le côté. Donc à partir de dimanche dans 15 jours, nous rentrerons plus par le devant, mais par le côté tout simplement. Et puis donc on verra si l'accès sur le parking reste en permanence accessible. Ça, je vous aviserai par écrit de cette possibilité qui est quand même appréciable. Voilà, je vous souhaite donc à vous tous un bon dimanche. Si vous avez encore des courses de Strasbourg à faire, il reste quelques mètres jusqu'à la ligne finale.